Touche F, je vais retourner en onglet. Je clique sur l'onglet de la bestiole et je vais déplacer en ayant un outil de sélection activé, baguette magique ou ceci. Je positionne dedans, je clique, je garde enfoncé la souris, je bouge vers l'autre onglet et je déplace. Et voilà. Et éventuellement, vous savez qu'on peut faire sélection, transformer la sélection si on veut modifier la dimension. Et valider avec le petit V. Alors la différence ici, c'est qu'on va utiliser la palette des calques. Alors vous allez dans le menu Fenêtre, Calque, si les calques n'apparaissent plus chez vous. Donc pour l'instant, on a un seul calque. On va en créer un supplémentaire en cliquant sur l'icône ici qui est à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Et je ne vous dis pas à quoi ressemble l'icône parce qu'en fait, d'une version à l'autre de Photoshop, elle peut avoir un aspect différent. Donc c'est pour ça que je vous dis, cliquez sur l'icône qui se trouve juste à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Et vous avez créé un calque vide. Il est rempli de transparence. Le damier gris et blanc dans Photoshop, c'est la transparence. À partir de là, il faut décider si on travaille sur le calque d'arrière-plan ou sur le calque du dessus. C'est sur le calque du dessus qu'on travaille. Il n'y a pas besoin de verrouiller celui du bas. Ça peut être une sécurité parfois de le verrouiller les autres, mais dans ce cas-ci, non. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut juste s'assurer qu'on a bien cliqué sur le calque 1 et que c'est sur lui qu'on travaille. Votre sélection est toujours là. Eh bien, on va remplir de pixels cette sélection. Et les pixels vont arriver dans le calque 1. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Édition, Remplir. Édition, Remplir. Et vous allez demander ici Remplir avec couleur. Voilà. Remplir avec couleur. Donc je suis dans la boîte Remplir, Édition, Remplir. Je fais Remplir avec couleur. Je choisis la couleur. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr. Dans Photoshop, c'est ça qui est assez surprenant. C'est qu'on peut obtenir la même chose par plein de manières différentes. Et c'est ça qu'il faut apprendre au fur et à mesure que vous apprenez Photoshop. C'est que, voilà, il y a plein de manières de faire et vous pouvez les combiner pour les travaux que vous faites. Ça, c'est l'étape suivante. Une fois que vous avez bien intégré tout ce qu'on voit, vous pouvez combiner pour faire des travaux qu'on n'a pas vus ensemble. Ça s'appelle faire du transfert de compétences. Ok, vous remplissez avec la couleur que vous voulez. Peu importe la couleur, ça pourrait même être du blanc, peu importe. Voilà, ici, je vais remplir avec cette couleur bleue. Ok. Alors, normal, ça veut dire recouvrant, 100%, c'est l'opacité, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Et alors, il ne faut surtout pas cocher ceci. Parce que sinon, ça ne voudrait pas remplir sur le calque. Parce que c'est pour protéger les zones transparentes, pour qu'elles ne puissent pas recevoir les pixels. Mais comme tout est transparent sur le calque, ce serait idiot de cocher ça. On n'arriverait pas à remplir. Vous cliquez sur OK, et voilà, vous obtenez sur un calque la silhouette de la bestiole. Et alors, important, cette sélection qu'on appelle, ça va vous faire peut-être rire, une sélection en défilé de fourmis. Ça vous fait pas rire. Parce que ça ressemble à des fourmis dans la jungle, les fourmis qui marchent les unes après les autres. D'ailleurs, parfois, je fais des blagues aux participants, je leur dis de prendre la loupe et de zoomer pour voir les fourmis. Et il y en a qui essayent vraiment, ils prennent la loupe de Photoshop et ils zooment sur les pointillés pour voir les fourmis. C'est drôle. Ok. Alors, sélection, désélectionner. On va s'en débarrasser. Menu sélection, désélectionner. C'est super important de ne plus la voir, elle ne nous sert plus. Ah oui, si un jour on voulait la récupérer, cette sélection, pour mettre sur une autre image, CTRL,
clic sur le calque. Oui, c'est vrai, vous allez dire, elle est toujours dans l'autre image là du chat, oui. Mais on imagine que l'image du chat, on l'a fermée, on ne l'a plus. On n'a plus que cette image-là, eh bien, contrôle-clic, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC. C'est toujours ça, les raccourcis Mac-PC, il suffit de changer la touche contrôle qu'on utilise sur le PC et utiliser la touche commande, la touche CMD sur le Mac. Comme ça, vous savez que le transfert, les raccourcis sont les mêmes. Bon, ben voilà, on peut la récupérer, c'est générer une sélection sur base de la transparence du calque, ça peut être intéressant. Mais là, on va désélectionner, donc sélection, désélectionner. Et on va enregistrer ça déjà maintenant. Enregistrer sous, fichier enregistré sous. Et je vais changer un peu le nom ici. Vous voyez, l'intérêt, c'est que si vous faites une erreur créative à un certain moment, le fait d'enregistrer en changeant le nom régulièrement, vous aurez au moins un fichier avant qui sera bon. Aussi, ça, pour la formation, vous gardez les différentes étapes de ce qu'on fait. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait. C'est aussi l'intérêt. Oui, alors, quand vous enregistrez, si vous avez une boîte qui s'ouvre et qui demande de maximiser la compatibilité, moi je ne l'ai plus ici parce que j'ai... Ah si, je l'ai ici. Ça n'est pas important. C'est juste pour rendre le fichier compatible avec des anciennes versions de Photoshop ou des logiciels qui sont capables d'ouvrir des fichiers Photoshop et qui ne sont pas Photoshop. Mais donc, vous pouvez d'office cliquer sur OK et si vous voulez, vous pouvez indiquer ici que vous ne voulez plus afficher cette boîte. Donc, ça va toujours continuer à maximiser la compatibilité. Donc, ça fait un fichier un peu plus lourd, mais au moins, il est super compatible avec plein de choses, quoi. C'est pas plus mal, alors. Voilà. Donc, ça répond à votre question sur la boîte maximiser la compatibilité.